Ça fait un petit peu bizarre de dire qu'il faut manger et dormir pour réussir ton année de médecine, ton première année de médecine, mais en vrai, c'est comme ça, c'est vrai. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de mes vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va parler comment réussir sa première année de médecine. Parce que c'est aussi une grosse partie de ma vie, tout comme apprendre des langues, tout comme apprendre français et anglais. Je fais aussi les médecines. Et cette année, j'étais en première année de médecine que j'ai réussi. Pour te donner un peu le contexte, cette année j'étais en LAS, c'est licence accès santé, avec le major de chimie. Et la LAS, c'est une des voies possibles pour accéder aux études de médecine en France. L'autre voie, c'est PASS. Les deux, LAS et PASS, sont les voies qui remplacent la PACES depuis 2 ans. Il existe une fausse croyance que pour réussir la médecine, il suffirait de travailler 10, 11, 12 heures par jour, sauf que c'est pas le nombre d'heures qui va compter au final. L'examen de médecine, du coup, le concours qu'on passe à la fin d'année, il se résume pas à marquer le nombre d'heures que tu as travaillé sur ta copie. Non, c'est pas celui qui a travaillé plus d'heures qui va réussir, c'est pas comme ça que ça marche. Dans cette vidéo, je te propose de voir 4 grands blocs, c'est hygiène de vie, organisation, motivation et efficacité. Si tu veux, on va faire un petit acronyme HOME pour mieux les retenir, comme en anglais, HOME. Si tu veux, encore une fois, c'est comme formule mathématique, et si un de ces termes est égal à 0, ça diminue considérablement tes chances pour réussir. Du coup, c'est très important de faire attention à chacun de ces termes. On va commencer par ceux que beaucoup de personnes négligent en pensant que ce truc-là, il n'a pas vraiment d'impact sur les études, sur ta réussite à la fac, c'est l'hygiène de vie. Il faut manger, dormir et bouger. Ça fait un petit peu bizarre de dire qu'il faut manger et dormir pour réussir ton année de médecine, ton première année de médecine, mais en vrai, c'est comme ça, c'est vrai. C'est le minimum pour rester en bonne santé, c'est très important, c'est important pour tout le monde et surtout pour ceux qui font les études en santé. Si tu as fait des études en médecine, pour moi ça me semble logique de faire attention à ta propre santé si tu as pour l'objectif de faire en sorte que les autres soient en bonne santé aussi. Bon bref, oui, c'est un gigantesque impact sur ta performance à la fac, il faut manger équilibré, il faut privilégier tout ce qui est les glucides à l'index glycémique bas. Là tu peux te dire, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais en vrai c'est simple, c'est les sucres lents, comme on les appelle. C'est tout ce qui est les féculents, le riz, les pâtes, le pain, les céréales, les bananes pas trop mûres, les légumineuses, comme par exemple les lentilles. Normalement, on dit des glucides lents parce qu'ils sont plus complexes à métaboliser pour l'organisme, parce que ça prend plus de temps. Et on dit que le sucre est lent lorsque son index glycémique est inférieur à 55. Et en fait, on peut trouver des tableaux sur internet avec les aliments et avec ces index glycémiques. Et on va privilégier tout ce qui est bas. Pour faire plus simple, pour éviter tous les termes un peu plus poussés, un peu plus complexes, même si je peux faire encore une vidéo par rapport à ça, la nutrition, l'alimentation, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. Du coup, pour faire simple, on va éviter tout ce qui est raffiné, tout ce qui est du sucre raffiné, tout ce qui est transformé. Il y a aussi un autre truc intéressant de savoir par rapport à l'alimentation pour augmenter les capacités du cerveau, c'est que notre cerveau, surtout la membrane de notre cerveau, est composée de gras, c'est des graisses. Et du coup, notre cerveau a besoin de bonnes graisses, par exemple de oméga 3, qu'on peut retrouver dans le poisson gras, dans les noix, dans les avocats. Et c'est vrai que quand on mange bien, quand on se nourrit bien, on a plus d'énergie, on a plus d'envie de travailler. Après, en ce qui concerne le sommeil, je pense que ici tout le monde est à peu près au courant, tout le monde a déjà entendu qu'il faut dormir au moins 7-8 heures par jour pour bien se récupérer. Parce qu'en fait, quand on dort, notre cerveau ne dort pas. Si tu veux, elle fait le tri de l'information, de tout ce qu'on a appris durant la journée. J'ai remarqué que quand j'ai commencé à faire des séances de sport dès le matin, je fais et je fais toujours des séances de sport de 15-20 minutes par jour, mais régulièrement. C'est devenu vraiment plus facile pour moi de me mettre à travailler, de rester plus concentrée plus longtemps. Du coup, l'hygiène de vie, vraiment je fais exprès pour la mettre en premier parce que c'est très important, ça facilite tout. En vrai, c'est vraiment la base et pourtant on la néglige très souvent. Le deuxième aspect, c'est l'organisation, c'est O de home.
Encore une fois, ici on va parler de l'organisation de tes cours, mais aussi de l'organisation en dehors de tes cours. Parce qu'en vrai, pour réussir ta première année, ce qui est assez chargé, ce qui est surtout compétitif, et ça provoque beaucoup de stress, pour les réussir, il faut vraiment gérer tout. Il ne faut pas justement gérer tout ce qui est à la fac, ta méthode de travail, etc. Il faut gérer l'organisation de ta vie. Il faut vraiment adapter ta vie pour réussir cette année. Du coup, il y a l'organisation que j'appelle logistique, c'est-à-dire il faut repérer où est la fac, les horaires de transport pour y aller, à quelle heure il faut te lever, à quelle heure il faut partir de chez toi, où est la BU, quels sont les horaires d'ouverture de BU, comment gérer les repas, où faire tes courses, comment faire la machine à laver, etc. Du coup, toutes les choses qui vont prendre le temps extra, qui risquent de te perturber, il faut régler tout ça dès le début. Ensuite vient l'organisation de tes cours. Il faut savoir exactement quels cours tu as, quels cours sont les plus durs, quels sont les plus simples, quels cours vont te prendre plus de temps, quels cours sont ceux qui comptent vraiment parce qu'il y a des cours qui n'ont pas le même coefficient, etc. Pour cela, c'est très pratique d'avoir un agenda pour tout noter. J'utilise Google Agenda pour les tâches au quotidien, pour les tâches quotidiennes. Et après, pour visualiser la semaine, pour voir le mois en entier, c'est aussi très pratique. Pour l'université, j'utilise l'application qui s'appelle EDT, emploi de temps UNIF. Là, on peut transférer en fait le calendrier de ton université avec tous les cours et c'est aussi très pratique. Mais pour tout ce que les plannings de révision, pour tout ce qui demande un peu plus de précision, un peu plus de détails, j'utilise l'application Notion. Et je pense qu'à partir de prochaine année, je vais essayer de faire en sorte que j'ai tout ça dans un même endroit. Et je pense que je vais utiliser Notion, que cette application. M, c'est la motivation. Ça, c'est pour travailler à long terme. C'est pour pouvoir fournir l'effort jour après jour, semaine après semaine. Et tout ça tout au long de l'année. Il faut croire en ses capacités, il faut partir avec un état d'esprit positif, il faut partir avec un postulat que tu vas réussir en travaillant. C'est primordial de comprendre que tes résultats vont dépendre de l'effort que tu vas faire et l'intensité de l'effort que tu vas faire, ça dépend directement de ta motivation. Il ne s'agit pas justement de te dire « je veux réussir juste pour réussir ». Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, ça ne fonctionne pas à long terme. Et c'est très important de préciser l'objectif. Je pense que je parle très souvent des objectifs sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo comment j'ai réussi à apprendre le français de 0 jusqu'au niveau B2 en 6 mois. Et j'ai parlé aussi de l'objectif, de motivation et tout ça. En fait, je pense qu'on réussit à faire quelque chose grâce à toujours garder en tête l'objectif précis. Grâce à toujours se référer à cet objectif quand on a par exemple le coup de mou ou la baisse de motivation. C'est comme ça en fait qu'on surmonte ces moments difficiles. Ce que j'aime bien aussi, c'est de faire des checkpoints, c'est-à-dire de découper mon grand objectif en petits objectifs pour que ça a l'air plus réalisable. Parce que l'objectif devenir un médecin ou même l'objectif réussir ta première année dès le début, ça peut paraître assez longtemps. Tu vas voir que tu as encore le temps et ça va pas te motiver vraiment là au moment précis. Mais quand tu découpes et quand au lieu de devenir un médecin, tu te mets un objectif réussir ta première année, au lieu de réussir ta première année, tu mets un objectif de réussir ton premier semestre, réussir, je sais pas, réussir ce chapitre, réussir ce paragraphe, etc. Du coup, tu diminues. À chaque fois, c'est de plus en plus facile et c'est de plus en plus facile de te motiver. Après, ce que j'aime bien aussi par rapport à ce système de checkpoints, c'est que après chaque accomplissement, tu peux te faire une petite récompense. Ça peut être vraiment tout bêtement aller reprendre du café après avoir fini le chapitre ou je sais pas, regarder une petite vidéo après avoir fini cette page ou quelque chose comme ça. Efficacité, travailler de manière efficace. C'est tout d'abord privilégier les performances pour atteindre ton objectif désiré. C'est toujours de se focaliser sur le résultat, de garder ton motivation, ton objectif dont on parlait tout à l'heure en tête. Et il existe la fameuse loi de Pareto qui dit que 90% de nos résultats vont dépendre de seulement 20% de nos actions. Et à chaque fois quand tu fais quelque chose, à chaque fois quand tu fais une tâche,
il faut identifier les sous-tâches qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont apporter pas grand-chose au résultat final et il faut les éliminer. Quand je travaille pour le concours, pour les partiels, pour n'importe quel examen, je commence par regarder des sujets des années précédentes pour savoir ce qui peut tomber au concours, les genres de questions, le format des questions qui peuvent tomber au concours, ce que les profs peuvent nous demander. Et je commence surtout pas à prendre tout bêtement par cœur tout ce que je vois. Travailler efficacement, pour moi, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures devant ton bureau, de faire du bachotage tout bêtement, de se laisser distraire par les notifications, par ton téléphone. Ça sert pas à grand chose, ça. Je sais plus où j'ai vu ou j'ai entendu la phrase qu'il ne faut pas s'imaginer comme un salarié à faire des heures réglementaires et travailler beaucoup d'heures, mais il faut s'imaginer plutôt comme entrepreneur et essayer de faire maximum de choses en minimum de temps. Pour résumer, on a 4 aspects les plus importants pour réussir tes études, surtout tes études en médecine et surtout pour réussir ta première année de médecine parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est une charge de travail importante. Rappelle-toi de HOME, de hygiène de vie, organisation, motivation et efficacité. C'est la formule magique, si tu veux, qui va te permettre de réussir. Fais attention à toi, ne te compare pas aux autres parce que ça sert à rien. Même si je sais que c'est très compliqué quand on passe le concours. Le concours, c'est la compétition et tout le monde se compare entre eux. Mais il faut comprendre que tout ce que tu peux contrôler, c'est ces 4 paramètres dans ta vie et c'est tout. Tu n'as rien à faire par rapport aux autres. Ça va prendre davantage de l'énergie dont tu as besoin. Ça peut te décourager. Tu n'as pas besoin de découragement. C'est encore pire. Du coup, fais tout pour que ça n'arrive pas. Et garde en tête, c'est que les études. Ça ne te résume pas comme une personne dans ta vie. Si tu échoues, si tu rates ta première année, tu ne vas pas être la mauvaise personne. C'est juste les études. Le plus important, le plus précieux, c'est ta santé physique et mentale, il ne faut pas l'oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé un peu quel état d'esprit il faut adapter pour réussir sa première année de médecine. Et j'espère que ça va vous motiver un peu aussi pour travailler finalement pour réussir tes études. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce qu'après je vais faire encore plus de vidéos. Je vais raconter comment se passent mes études, comment je fais mes études en tant qu'étrangère parce que parfois c'est la galère. Du coup, je partage vraiment mon expérience en France, comment j'ai appris le français, comment je fais mes études, je me répète. Bon bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et on va se retrouver dans les prochaines vidéos. Ciao!